Bonjour les lions et bienvenue dans votre tirage du mois de janvier 2025 et j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour voir les énergies de ce début d'année pour vous et dans la seconde partie de la vidéo, on ira voir les 3 décans du lion. Pour chacun des 3 décans, vous aurez des cartes supplémentaires pour personnaliser un petit peu plus ce tirage. Si vous êtes curieux de savoir ce qui va se passer pour vous durant l'année 2025, je vous ai fait le grand tirage de l'année 2025, mois par mois, que je vous invite à aller voir sur ma chaîne et je vous ai mis également le lien vers cette vidéo en description. Vous y apprendrez pas mal de choses, notamment quel est le thème de votre année, quels sont vos défis personnels et je vous donne pas mal de conseils en fonction des cartes qui sont sorties. Donc je vous invite à y jeter un œil. Pour ceux qui veulent une guidance privée avec moi, je vous rappelle que jusqu'au 15 janvier, il y a une promotion en cours sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 6 guidances différentes, en sachant que 2 d'entre elles sont actuellement en promotion, comme indiqué à l'écran. Les autres guidances restent au tarif normal, mais tout est expliqué sur mon site. Je vous invite également à vous abonner à ma seconde chaîne YouTube Les Messages de Spiral, sur laquelle vous allez découvrir des messages qui ont été canalisés de la part de mes guides, mais indépendamment des signes astrologiques. Donc on peut tomber sur tout type de messages et ça peut réellement vous apporter soutien et guidance également. Je vous ai mis également le lien en description, vous pouvez donc soutenir ce nouveau projet. Allez, c'est parti les lions, on commence avec l'oracle de la citadelle. On va demander une carte d'introduction pour votre mois de janvier. C'est parti. Alors, vous avez eu la carte du promeneur qui nous parle de l'inconnu et d'un voyage. Voici ce que l'on vous dit. Ces derniers temps, la nostalgie semble partout, aspirant la joie alentour. Peut-être avez-vous abandonné quelque chose afin d'avancer, ou peut-être est-ce le résultat de circonstances qui sont hors de votre contrôle. Quoi qu'il en soit, cette tristesse est nécessaire dans une certaine mesure. Au lieu de vous apitoyer sur votre sort, débarrassez-vous de vos regrets et passez à autre chose. Donc les lions, au mois de janvier, eh bien, vous commencez l'année avec peut-être une sorte de bilan que vous avez fait sur 2024 et peut-être aussi quelques regrets, voilà, des choses que vous auriez aimé aboutir, concrétiser, mais cela ne s'est pas fait pour X raisons. Donc la carte du promeneur ici vous invite peut-être à vous ouvrir à de nouvelles perspectives et à envisager cette nouvelle année 2025 comme étant une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de faire beaucoup d'autres choses, beaucoup de nouveaux projets. Vous seriez peut-être au mois de janvier inspiré pour aller vers des choses nouvelles, des choses que vous allez expérimenter, que vous ne connaissez pas. Ça peut être l'apprentissage d'une formation pour en faire votre métier. Ça peut être aussi des activités sportives, artistiques, culturelles, etc. Mais on sent que vous pourriez être attiré par des choses totalement neuves, avec l'idée que j'ai peut-être pas accompli tout ce que je voulais faire l'année dernière, mais cette année, j'ai envie de m'ouvrir davantage et j'ai envie de me lancer dans de nouvelles expériences. En tout cas, c'est très encouragé ici pour le mois de janvier. On va aller voir avec un jeu le Normand maintenant, quelles sont les énergies pour vous sur ce début d'année. Alors on commence avec la carte des Vierges qui nous parle de difficultés de communication ou de divergence d'opinion. On va en savoir plus avec la carte suivante. Hop. Et nous avons le serpent. Ok. Alors ce qu'on nous dit ici, les lions, c'est que il va y avoir effectivement une sorte de conflit avec une personne avec laquelle vous n'allez pas du tout vous entendre. Je vous le dis clairement, le serpent, ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Ça peut aussi être quelqu'un que vous connaissez déjà comme quelqu'un que vous pourriez rencontrer au mois de janvier. Mais c'est quelqu'un avec qui il n'y aura pas du tout de points communs. Mais attention parce que le serpent c'est quelqu'un de manipulateur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui en apparence pourrait être très amical avec vous, très sympa, alors qu'en fait dans votre dos c'est quelqu'un qui pourrait vous jouer des tours, se moquer de vous, enfin bref c'est quelqu'un qui est vraiment pas sympa. Donc ici on voit très bien qu'il y a une sorte de conflit, de débat potentiel avec quelqu'un qui est opposé à vous, quelqu'un qui ne va pas du tout partager votre vision des choses sur un sujet précis. Ça peut s'appliquer à tous les domaines de la vie, mais je pencherais peut-être plus pour du professionnel ou peut-être même des nouvelles amitiés. Je pense que là c'est quelqu'un qui vous connaît très mal, qui en tout cas ne vous apprécie pas à votre juste valeur et qui va le manifester. Donc peut-être que c'est une personne qui pourrait vous critiquer ou remettre en question tout ce que vous dites, vraiment pour vous embêter, pour essayer de vous pousser dans vos retranchements. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de pas sympa, quoi. Voilà, donc attention à ça au mois de janvier. N'accordez pas d'importance à ce type de personnes, hein, tout simplement, les lions. C'est pas parce que quelqu'un voilà, cherche à vous
vous embêter et n'est pas d'accord avec vous, qu'il faut lui donner de son temps et de son énergie. On va aller voir le reste du tirage. Alors, le bateau, qui peut nous parler d'un grand déplacement, d'un projet de voyage ou de vacances, mais aussi de très bonnes opportunités pour tout ce qui touche aux affaires ou à la négociation. Donc c'est très bon pour l'argent en général aussi. On va aller voir la carte suivante, c'est les lys. Bah écoutez, c'est très bien, parce que là, on nous parle d'un épanouissement et d'une sensation de bien-être par rapport à ce déplacement. Alors, soit c'est quelqu'un qui vient vous rendre visite et qui vient de loin, parce qu'on a quand même de la distance ici. Ça peut être un membre de la famille ou un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais ça peut être aussi un déplacement professionnel ou un voyage, donc à titre privé. En tout cas, vraiment, cette idée de sortir un petit peu de votre environnement habituel et de revoir des personnes du passé pourrait vraiment être bénéfique pour vous. Il y a une vraie opportunité de retrouvailles avec quelqu'un ou bien d'avoir une opportunité de voyage professionnel ou privé. En tout cas, avec les lys, on se sent à sa place. C'est la carte vraiment où on arrive à se réaliser soi-même. Voilà, on est doué pour quelque chose et on va pratiquer des activités qui ont du sens. On a vraiment cette sensation de bien-être et d'épanouissement à la clé. J'entends également la possibilité que le voyage en solitaire pourrait vous être très profitable, les lions. Vous avez peut-être besoin de prendre de la distance avec votre quotidien. Hein, peut-être que vous tournez en rond, que vous êtes dans une routine voilà, qui ne vous convient plus vraiment. Et peut-être qu'à l'occasion d'une escapade, un petit week-end comme ça, partir quelques jours, voire toute une semaine, il y a quelque chose où le fait de prendre de la distance vous sera très bénéfique. Au niveau de votre esprit, ça va vous apaiser, vous calmer. Il y aura peut-être besoin de fuir un environnement très bruyant, très dynamique et très toxique aussi peut-être. Donc l'évasion, j'ai envie de dire, vous serez bénéfique sur le mois de janvier si vous en avez l'occasion. Ok, qu'avons-nous d'autre pour vous en janvier 2025 ? Alors, la carte de la tour, c'est une carte d'évolution positive. Ça peut faire référence à votre vie sociale, votre vie amoureuse, votre vie professionnelle. Je vais attendre la carte suivante pour avoir un ressenti. Et nous avons les poissons. Ok, bah écoutez, ça sera très très bon au niveau financier le mois de janvier pour vous les lions. Il y a quand même des chances ici de faire fructifier quelque chose. Il y a peut-être des projets qui vont vraiment prendre forme. Peut-être l'un des nouveaux projets dont on a parlé tout à l'heure. Sur le plan social, c'est très bien également. Je pense que vous aurez des nouvelles rencontres enrichissantes. On a cette idée de prospérité quand même avec les poissons, donc quelque chose qui fonctionne bien. Et qui peut rapporter soit de l'argent, soit de la richesse au sens large, donc des richesses intérieures aussi. Donc pour moi, il y a quand même, malgré tout, malgré ce serpent qu'on a vu aussi au début du tirage, des rencontres potentiellement durables en amitié notamment, et aussi des liens professionnels importants. Si au mois de janvier, vous avez l'intention de signer quelque chose, de faire des partenariats, ce sera excellent pour vous. C'est un mois, j'ai l'impression, d'expansion quand même. Hein. On nous parle quand même de prospérité, de se sentir bien dans ce que l'on fait. Il y aura des déplacements, ça sera très bienveillant, très positif pour vous. Et puis la tour, c'est une carte où on a besoin certes parfois de s'isoler, c'est vrai, mais c'est vraiment pour construire quelque chose de solide en fait pour l'avenir. Donc vous pourriez très bien réussir à avoir des responsabilités nouvelles au sein de votre travail actuel. On pourrait vous proposer pourquoi pas une mission particulière ou pourquoi pas un nouveau poste aussi. Pour ceux qui sont au chômage et en recherche d'emploi, ça peut être très bon parce que non seulement on voit avec la tour qu'on va vers des niveaux supérieurs, donc ça veut dire que vous allez passer d'une période de chômage à une période d'activité et par conséquent votre situation financière va s'améliorer. De toute façon, les deux cartes ensemble, c'est très très bon dans tous les domaines, mais particulièrement l'argent, le travail, le développement de la vie sociale. Donc les amis, il y a quand même de belles opportunités pour vous au mois de janvier. On continue avec deux dernières cartes, ensuite on fera une carte de conclusion et on ira voir les 3 décans. Alors nous avons la maison qui fait référence à votre lieu de vie actuel ou futur. Ça peut parler également de la famille ou de projets immobiliers. Et nous avons la carte de l'homme. Ok.
Alors plusieurs cas de figure ici sont possibles. Pour ceux qui sont en couple avec un homme, ça peut nous parler d'emménager avec la personne qui partage votre vie ou bien d'avoir un projet immobilier, d'achat, etc. ensemble. Ça peut être aussi un homme de votre entourage, ça peut être un ami, pas forcément quelqu'un d'amoureux, mais quelqu'un qui est très présent dans votre vie et qui pourrait vous aider à concrétiser un projet en lien avec votre lieu de vie, que vous soyez d'ailleurs locataire ou propriétaire, peu importe. Il peut s'agir tout simplement de redécorer son intérieur, de faire des petits travaux d'aménagement, voire de réparer quelque chose. Vous aurez le soutien d'un homme de votre entourage, ami, famille, bref, quelqu'un d'important. On nous parle également, pourquoi pas, d'arriver à se construire dans une relation, particulièrement ceux qui sont en couple ici avec une personne d'énergie masculine. Vous avez la possibilité de construire une famille, de construire un cocon familial, voilà, serein, quelque part, où on adore se ressourcer en énergie. Ça peut bien sûr parler également d'une future colocation. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place pour certains d'entre vous qui ont un projet de colocation. Et si vous êtes en train de vendre un bien immobilier, peut-être que votre potentiel acheteur serait plutôt masculin. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut nous dire ici. Vous avez compris, il faut mélanger l'énergie de la maison et de l'homme. Ça peut s'appliquer à pas mal de choses. On va aller faire une carte de conclusion maintenant avec la citadelle à nouveau. On va vous donner un petit conseil, peut-être une phrase à méditer qui pourrait vous être utile pour ce début d'année. Alors, vous avez eu la carte du sage qui nous parle de tradition et d'ordre. Voici votre message. Organisation et rythme sont les maîtres mots. Il est temps de mettre fin à cette fibre créative et d'accepter les conventions établies. Prenez le temps d'étudier les personnes à qui vous succédez. Il y a beaucoup à apprendre des tentatives précédentes. Le savoir le plus précieux est tiré de l'expérience de ceux qui sont passés par là. Alors, on va faire référence, je pense ici, à la vie professionnelle dans un premier temps, parce que là, on nous parle d'une sorte de succession. Je pense qu'au mois de janvier, il y a des lions qui vont effectivement remplacer quelqu'un au niveau de votre carrière, de votre métier, parce qu'on nous parle de vous donner de nouvelles tâches, de nouvelles responsabilités, mais au lieu de faire appel, et c'est là le conseil de cette carte, au lieu de faire appel à votre imagination, à instaurer des nouvelles choses, il vaut mieux se servir de ce qui a été déjà fait auparavant pour garantir une sorte de qualité. Donc n'allez pas vers des improvisations, des choses comme ça. On vous parle avec le sage justement de faire preuve de sagesse, donc de respecter une sorte de tradition. Voilà, si on vous donne un poste que quelqu'un a eu avant vous précédemment et que vous êtes là en remplacement, que ce soit temporaire ou définitif, dans un premier temps, je vous conseillerais, surtout sur le mois de janvier pour le coup, de plutôt faire tout ce que l'on vous dit. S'il y a déjà des plannings de tâches qui sont établis, ben vous le faites comme on vous le demande. N'apportez pas encore votre touche d'originalité, les lions. Vous pourrez le faire peut-être plus tard avec l'expérience à ce poste-là. Mais si vous accédez à de nouvelles responsabilités et que tout de suite vous mettez votre grain de sel et votre personnalité, ça pourrait être un peu mal perçu, même si vos idées sont peut-être très bonnes. Dans un premier temps, je vous conseille donc la prudence, de respecter ce qui a été fait avant et de vous contenter de cela. Maintenant, la carte du sage peut aussi nous indiquer que dans n'importe quel domaine de la vie, le mois de janvier pourrait être un mois de réorganisation. C'est quand même une carte où il faut faire un travail pas forcément acharné, mais minutieux, consciencieux, avec vraiment beaucoup d'attention et de sérieux. Donc, si vous avez envie d'instaurer de nouvelles règles dans votre vie, que ce soit au sein de la famille, au sein du couple, voilà, peut-être réorganiser aussi des projets personnels, c'est vraiment un très bon mois pour le faire, mais toujours avec le conseil de respecter plutôt ce qui est sûr, ce qui est garanti, avant de vous tourner vers des choses nouvelles. On va aller voir maintenant les 3 décans du lion. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description de la vidéo, j'ai créé un chapitrage pour vous aider à aller voir ce qui vous convient. Allez, c'est parti, les lions du premier décan. Quel est votre conseil ou un message pour vous en janvier? C'est la carte équinoxe de printemps. D'automne, qui nous parle de libération. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Le temps est venu de laisser tomber tout ce qui a perdu son utilité pour la nouvelle expression de qui vous êtes. Autorisez-vous à remiser petit à petit ce qui est devenu encombrant et ne correspond plus à votre but de vie. Conservez votre énergie en vous octroyant davantage de repos tout en vous préparant pour l'hiver. Passez en revue tout particulièrement vos possessions matérielles et soyez honnête avec vous-même pour discerner celles dont vous pouvez vous débarrasser.
Considérez aussi les relations qui ont servi leur but et qui n'ont plus lieu d'être, les activités qui se sont vidées de leur intérêt et ne vous passionnent plus. Une telle libération laisse une sensation de légèreté, comme celle des arbres qui dressent fièrement leurs branches dénudées pour laisser la place au renouveau. La vie est prête à renaître après une période de repos et de gestation, alors lâchez prise de tout ce qui a complété son objectif et sachez avec certitude que la place laissée vide sera bientôt comblée. Alors c'est un très beau message pour vous les premiers décomptes du lion. Vous l'aurez compris, on est sur la métaphore de l'automne, c'est-à-dire la saison où on est en fin de cycle et donc les feuilles des arbres commencent à brunir et à tomber parce qu'elles sont arrivées au bout de leur vie. Mais elles laissent place à de nouveaux bourgeons et à un nouveau cycle qui va recommencer. Donc le message c'est libération. Vous devez faire une sorte de tri au mois de janvier dans votre vie, que ce soit au niveau de vos possessions matérielles, donc peut-être vider vos placards quand ils sont trop encombrés, essayer de vendre des choses ou de faire des dons à des associations aussi, mais c'est peut-être l'occasion de faire un grand tri. Ça va vous tranquilliser également au niveau de votre esprit. C'est aussi un tri à faire dans les relations, qu'elles soient professionnelles, amicales, relationnelles en général. Vous devez peut-être vous éloigner de certaines personnes, celles qui ne vous apportent plus rien, celles qui peut-être sont toxiques éventuellement ou ressassent beaucoup de choses négatives avec vous. Donc voilà, peut-être qu'il est temps aussi de considérer en fait les gens importants et de donner moins de considération et de temps aux personnes qui n'en valent pas vraiment la peine. Donc vous l'aurez compris, le mois de janvier pour vous les premiers décans, c'est nouveau cycle qui commence. Il y a bien des nouvelles opportunités, je pense, sur la vie professionnelle, que vous soyez indépendant, que vous soyez même au chômage ou que vous soyez déjà en poste salarié ou peut-être que vous êtes un poste avec de grandes responsabilités aujourd'hui, PDG ou je ne sais quoi. Mais dans tous les cas, les amis, il y a vraiment quelque chose où on va se libérer et on va dire bonjour un peu à ce qui est nouveau. On l'avait bien vu avec la carte du promeneur d'ailleurs. On va aller voir maintenant avec les dés. Est-ce qu'on a un nouveau message à vous transmettre pour le mois de janvier? Vous avez eu le dé de la pause et le dé du présent. Ok. Bah écoutez, c'est très très bon. C'est très très bon pour les plus ambitieux parmi vous. Parce que là, on nous dit que non seulement vous allez dans la bonne direction, il peut vous arriver d'avoir des doutes, c'est vrai, mais le dé de la pause nous dit que vous vous dirigez vers là où vous êtes censé être, d'accord? Mais il faut peut-être ne pas aller trop vite et penser aussi à vous reposer et à procéder aussi par étapes. C'est-à-dire que dans un élan d'impatience, vous pourriez avoir envie d'aller un petit peu trop vite. Malheureusement, vous pourriez louper des opportunités ou certains détails qui pourraient vous être utiles avant l'atteinte de l'objectif final. Donc la pause, vous avez compris le message, on ralentit le rythme, on est conscient de toutes les étapes que l'on traverse et on pense aussi à se reposer entre-temps. Vous avez également le dé du présent. Ça signifie que vous avez du mal à vous ancrer en fait dans votre quotidien et ça peut être parce que soit vous êtes trop dans le travail, soit vous traversez une phase un petit peu difficile au niveau du moral. Vous avez du mal à être objectif, à avoir les idées claires, à rester focalisé sur ce qui est important. Il y a en fait une tendance à se déconnecter du présent. Et ça peut être dû à cause d'un manque de sommeil, ça peut être dû aussi à une forte activité, ce qui fait que vous ne profitez pas assez de vos amis et de vos proches, vous êtes tellement la tête dans le travail que vous en oubliez presque de vivre, tout simplement. Donc vous avez compris le message ici, il faut penser à vous détendre et à vous reconnecter à votre vie présente. Essayez de vivre chaque jour comme un cadeau ou peut-être de faire chaque jour quelque chose qui vous consacre à vous-même en fait. Prenez le temps de faire une balade en solitaire pendant une petite demi-heure, prenez le temps de faire quelque chose qui vous détend, mais faites-le tous les jours. Ça va vous aider à vous reconnecter et à profiter pleinement de ce que l'univers vous offre chaque journée. Donc voilà les amis, premier décan, on a terminé ce tirage du mois de janvier, j'espère qu'il vous a été utile et qu'il vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire, vous pouvez également vous abonner si vous ne me connaissiez pas, liker et partager cette vidéo avec d'autres lions. N'oubliez pas d'aller consulter votre tirage de l'année 2025, je vous ai mis le lien en description. Et si jamais vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de janvier, et puis on se retrouve très vite sur ma chaîne. On continue avec vous, les lions du deuxième décan, c'est parti. Alors, pour vous, c'est la carte des ancêtres qui nous parle de génération, au pluriel. Et voici votre message. Vous portez en vous le sang de vos ancêtres. Vous êtes profondément connecté à votre lignée.
La preuve la plus flagrante de cet héritage est votre ressemblance physique avec vos parents et vos grands-parents. Mais au-delà de cette évidence, et même si cela se trouve hors de vos sens habituels, vous êtes relié à vos aïeux sur une période de plusieurs millénaires. C'est le moment de faire appel à eux, ceux de votre sang et ceux qui ont foulé la terre où vous vivez aujourd'hui. Dans de nombreuses cultures indigènes, on croit que l'essence des ancêtres pénètre différents aspects du paysage. En d'autres termes, ils sont toujours présents dans l'eau, dans l'air, dans les arbres, les animaux et les pierres, leur sang imprégnant la poussière et le sable où nous marchons. La prochaine fois que vous sortirez, permettez à vos sens de s'accorder à ces esprits qui demeurent dans le monde physique. À tout moment, vous pouvez ouvrir votre cœur aux ancêtres dont vous descendez par le sang et à ceux qui vivaient autrefois sur la terre où vous habitez. Alors, c'est une carte très particulière dans ce jeu que j'utilise et son message, vous l'aurez compris, fait référence aux personnes que l'on a un petit peu perdues dans nos vies et particulièrement nos ancêtres, c'est-à-dire les parents et les grands-parents principalement, ou arrière-grands-parents. C'est une carte qui vous invite à vous ouvrir sur le plan spirituel, peu importe vos croyances, les lions deuxième décan, même si vous n'êtes pas du tout dans la religion, si vous ne croyez pas du tout en la réincarnation, sachez que c'est pas vous qui décidez. Vous avez le droit de ne pas y croire, mais vos ancêtres, s'ils sont présents, ils sont présents, quoi qu'il arrive. Et là, on vous dit que c'est comme un petit coucou de leur part, une invitation lorsque vous allez vous balader un petit peu à l'extérieur, à vous ouvrir aux esprits de la nature, à toutes ces énergies qui sont comme ça dans l'air et qui peuvent parfois déceler des messages ou des signes à votre égard. Là, je pense qu'on essaie clairement de vous faire passer un petit message pour vous dire que voilà, vous n'êtes pas seul. Donc là, je m'adresse particulièrement à ceux qui ont perdu des parents ou des grands-parents récemment. Sur le mois de janvier, vous pourriez recevoir des signes. Et même si vous n'en recevez pas, c'est tout de même une ouverture pour que justement vous puissiez les recevoir, ces signes. Si on est fermé, si on n'y croit pas, si on ne fait pas assez preuve de vigilance pour observer ce qui se passe autour de nous, forcément, on ne verra rien, on ne ressentira rien. Donc là, c'est une invitation à l'ouverture. Il y a aussi peut-être, si vous avez des enfants avec cette carte, une idée qu'on a envie de leur transmettre des valeurs, on a envie de les éduquer correctement pour en faire de bonnes personnes plus tard. On prend conscience aussi des liens familiaux, donc ça peut s'appliquer aussi à vous si vous avez des enfants. L'importance de la tradition, l'importance de transmettre des valeurs. On va aller voir maintenant avec les dés. Est-ce qu'on a un autre message à vous faire passer? Les lions du deuxième décan. Alors, vous avez la pause et le présent. Et écoutez, je suis étonnée, c'est exactement les mêmes dés que le premier décan qu'on a eu tout à l'heure. Alors, je vais répéter la même chose. Du coup, le dé de la pause, c'est très bien parce que ça confirme que vous êtes dans la bonne direction au niveau des projets que vous souhaitez faire sur le mois de janvier. Par contre, ça peut vous arriver d'avoir des doutes et de vous questionner un petit peu. Mais ici, l'univers vous dit, non, c'est bien le bon chemin que tu as pris. Donc, tu peux continuer tes efforts. En revanche, on vous demande de ralentir un petit peu le rythme parce que vous avez peut-être une tendance à être très impatient, à avoir hâte de terminer certaines tâches et vous pourriez, dans l'urgence, louper des opportunités ou rater des détails importants. Donc le dé de la pause, c'est se reposer pour recharger son énergie, c'est aussi faire les choses avec minutie et conscience et ne pas aller trop vite, même si on est impatient de terminer quelque chose. Vous avez également le dé du présent qui symbolise tout simplement un besoin d'ancrage parce que vous êtes peut-être tellement occupé dans votre vie ou dans votre esprit que vous oubliez finalement de passer des moments avec vos proches, de vivre le moment présent pleinement et d'essayer de se construire aussi de nouveaux souvenirs pour l'avenir. Donc moi j'ai plusieurs conseils à vous donner. Premièrement, dormez suffisamment puisque un bon sommeil de qualité permet d'avoir toutes ses capacités et de ne pas être trop fatigué ou irritable en cours de journée. Et puis, pensez aussi à sortir, à voir du monde, à passer du temps avec les gens que vous aimez. Ça vous sera très utile pour vous reconnecter dans le présent. Vous avez le droit d'être très occupé dans vos projets ou au travail et de consacrer énormément de temps à ça parce que ça vous tient à cœur. Mais dans tous les cas, vous avez tout de même besoin, il faut le reconnaître, aussi de vivre chaque journée pleinement et de peut-être vous consacrer du temps à vous aussi. Si vous êtes très très occupé, peut-être que vous pouvez vous octroyer une petite heure de balade à l'extérieur ou pendant une heure vous allez méditer, vous reposer, faire la sieste, lire un bouquin, faire une activité qui vous fait du bien. Ok, il faut penser à vous les amis, parce que quand le dé du présent sort, ça veut dire qu'on est complètement déconnecté et on ne profite pas en fait. Ok, donc voilà un petit peu les messages pour vous, les deuxièmes décans.
Donc j'espère que ce tirage vous a parlé, ça nous montre que le mois de janvier est très riche pour les lions, plein d'opportunités, notamment sur les projets privés ou la carrière professionnelle. Il y a vraiment quelque chose aussi d'enrichissant en termes d'argent, mais en termes aussi de valeur humaine. J'ai quand même l'impression que, mis à part le début du tirage, qui, je vous l'accorde, bon, n'annonçait pas forcément une bonne nouvelle, mais le reste est vraiment très très bon. Donc si vous êtes carriériste, si vous avez des projets à développer, ça sera super pour vous, mais n'oubliez pas tous les conseils qu'on a vus, notamment le sage. Donc pas d'improvisation, on évite d'être trop original, on se fie plutôt à ce qui a été fait avant, et puis n'oubliez pas de vous reposer et de partager des moments avec vos proches. Voilà les amis, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker, commenter ou partager. Vous savez que c'est grâce à ces petites actions qu'une chaîne YouTube peut continuer d'exister, donc merci à vous. Vous pouvez également aller découvrir votre grand tirage de l'année 2025. Je vous ai mis le lien en description. Je vous conseille de le faire pour apprendre beaucoup de choses intéressantes. Et si vous êtes sur TikTok, vous pourrez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très bon mois de janvier et on se dit à très bientôt. On termine avec vous les lions du 3e décan. Allez, c'est parti. Et vous avez eu la carte de la pluie qui nous parle de purification. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez le devoir de purifier votre âme, votre corps et votre esprit. Commencez par votre âme, en identifiant une croyance primordiale que vous entretenez sur vous-même, mais qui vous empêche d'être pleinement engagé dans la vie à 100% du temps. Purifiez votre cœur en vous permettant d'inspirer et d'expirer les bienfaits et le pardon afin de pouvoir aimer plus profondément. Autorisez-vous à ressentir votre peine pour que vos torrents de larmes soient des baptêmes qui guérissent les blessures de votre âme. S'il le faut, vous pouvez désintoxiquer votre corps en changeant de régime, en prenant un dépuratif pendant quelques jours ou simplement en buvant davantage d'eau. L'augmentation de votre dose quotidienne d'eau, accompagnée d'une profonde appréciation pour son rôle, revitalisera votre esprit. Ce n'est pas un hasard si certaines cultures indigènes appellent l'eau le sang de la vie, car elle est essentielle à toute forme de vie sur Terre. Alors prenez le temps de vous purifier. Alors, les lions du 3e décan, le thème de cette carte, c'est la purification, hein, clairement. On vous suggère de le faire par différentes manières, notamment au moyen d'eau, parce qu'ils ont choisi ici la symbolique de la pluie, donc de l'eau, qui est effectivement purificatrice en bien des sens. Donc là, il y a une phrase que je retiens particulièrement, c'est la purification de votre cœur. On nous dit qu'il faut vous connecter à vos émotions au mois de janvier et peut-être essayer aussi de ressentir les peines que vous avez eues récemment, essayer de comprendre leur fonctionnement et leur, comment c'est arrivé, quel a été votre ressenti, quelles sont les solutions pour vous pour aller mieux. On vous dit que si ça va jusqu'à vous faire verser des larmes, c'est pas grave, c'est le but. Parce que les larmes, quand elles coulent, elles soulagent ce qui était contenu à l'intérieur de votre tête et de votre corps. Pleurer, c'est une forme de soulagement. Et il n'y a pas de honte du tout, faut pas se sentir coupable, faut pas se sentir honteux, c'est quelque chose, c'est un processus naturel qui est là pour évacuer, d'accord? Ça peut aussi être en réaction à certaines émotions comme la peur, la colère, le doute, etc. Mais lorsqu'on essaie de se connecter à des émotions et que ça fait remonter des larmes, c'est qu'on est en train de déclencher quelque chose en nous, c'est un processus de guérison qui démarre. Donc les amis, si vous avez besoin de faire ce type d'exercice-là, si vous sentez qu'en vous avez vous êtes longtemps retenu de pleurer, c'est peut-être l'occasion ici de vous octroyer un petit moment au cours du mois pour vraiment ouvrir les vannes, hein, littéralement. Et encore une fois, je répète, c'est pas du tout une honte, ça va réellement apporter du soulagement. Après, ça nous parle également de purifier votre corps, notamment en augmentant votre dose quotidienne d'eau. Donc on a une purification à 360 degrés ici qu'il faudrait faire, les amis, vraiment dans le but de se sentir bien. On peut voir ça comme une sorte de détox, c'est-à-dire qu'on va éliminer ce qui est négatif et nuisible pour notre corps et notre esprit, et on va ensuite se sentir propre, se sentir purifié pour repartir sur de nouvelles bases. On va donc maintenant voir avec les dés, est-ce qu'on a un autre message à vous transmettre, les lions du 3e décan. Alors, vous avez eu le dé de la lecture et de la fragilité. La lecture, c'est excellent parce que c'est comme un petit GPS qui vous confirme que vous êtes bien sur le bon chemin par rapport aux choses que vous souhaitez concrétiser. Donc, c'est un dé qui se veut rassurant et qui vous dit que les choix que vous allez faire devraient être les bons.
Essayez de vous fier à votre intuition, mais normalement vous allez faire les bons choix, donc ça c'est excellent. Ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui vont réellement avancer, donc ça peut être des projets, ça peut être des relations sentimentales, amicales, professionnelles. Vous êtes sur une lancée en fait dès ce début d'année, ce qui est donc une très bonne nouvelle pour commencer un nouveau cycle. Et puis vous avez le dé de la fragilité. Alors, je sens qu'il y a un sentiment d'urgence dans la plupart des lions. Vous avez envie d'aller très vite. Vous avez hâte, une forme d'impatience très très intense, de concrétiser certains projets ou de terminer certaines tâches. Mais attention, parce qu'avec le dé de la fragilité, on nous dit que si vous allez trop vite, bah, vous risquez justement de ne pas faire les choses correctement. Et le résultat final ne sera pas forcément satisfaisant. Ça peut nous parler d'une relation ou d'un projet que vous essayez de construire et de faire avancer, mais on nous dit qu'au mois de janvier, c'est pas encore le bon moment. C'est un peu comme si vous essayiez de construire une maison, mais sur une dalle en béton qui n'a pas fini de sécher. Vous allez mettre des parpaings, et donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'enfoncer dans la dalle, parce que le socle est mou en fait, et donc c'est pas solide du tout. C'est exactement la même image qu'il faut retenir avec ce dé. Il y a quelque chose qui est encore trop jeune, trop fragile pour supporter les étapes suivantes. Donc c'est un dé qui vous invite à la patience, et qui vous invite aussi à identifier quels sont les projets prioritaires ou les relations sur lesquelles vous pouvez vous concentrer ce mois-ci et quelles sont celles que vous pouvez mettre de côté pour l'instant parce que c'est pas encore le bon moment. Donc n'essayez pas de faire 1000 choses à la fois et consacrez-vous réellement à ce qui est prêt à fonctionner dès maintenant. Voilà les amis Lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Il a bien mis en avant qu'au mois de janvier, il y a beaucoup d'opportunités pour vous, surtout sur le professionnel et l'argent quand même. Je pense que c'est aussi un mois où vous allez faire un grand tri, ça s'est revu à plusieurs fois dans le tirage. Et de toute façon, ça sera avec une finalité très bénéfique pour vous, quel que soit votre décan. Si ça vous a plu les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Grâce à ça, une chaîne YouTube peut continuer d'exister, donc merci beaucoup. Et si vous le souhaitez, je vous invite à découvrir votre tirage de l'année 2025. Le lien est en description de cette vidéo. Si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale également. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée et un très bon mois de janvier. On se retrouve très vite sur ma chaîne.